Bonjour, suite de cette petite série de tutos sur la mise à jour de Final Cut Pro 10 dans la version 10.4.4. On a vu dans le tuto précédent la nouvelle fonction de réduction de bruit, d'effet de réduction de bruit intégrée désormais dans Final Cut Pro sans passer par un plugin extérieur. On va voir aujourd'hui une nouvelle fonction également, une fonction qui existait mais de manière très peu élaborée et qui est maintenant beaucoup plus complète, qui est la fonction de timecode. Alors, le timecode, c'est les indications numériques qui permettent de retrouver où on est à la fois dans un projet, mais à la fois où on est à l'intérieur de chaque plan composant ce projet. Et vous allez voir que c'est maintenant hyper élaboré dans Final Cut Pro. Alors ça se trouve où? Maintenant, ça se trouve dans la fenêtre. Alors je vais par exemple ici dans mon menu fenêtre et vous voyez, j'ai deux nouveaux trucs, c'est timecode du projet ou timecode source. Le timecode du projet, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, vous voyez ici, je peux la redimensionner comme je veux. Je peux également, regarder ici, choisir son opacité sur mode 75, 50, comme ça, ou opaque. Bon, moi je préfère le mettre ici comme ça en 75 par exemple. Et vous voyez ici, ça me donne le timecode. Bon bah voilà, ça part à 0 et ça va jusqu'à la fin. Ici, ça me donne le timecode précis. C'est souvent utile quand on fait des corrections avec un client ou avec quelqu'un de pouvoir dire regarde au timecode 20.01, il y a une image que je voudrais retravailler ou changer un plan qu'on voudrait changer. Voilà, ça sert souvent à ça, les timecodes. Donc ça c'est le timecode projet. Ici on a vu ce qu'on pouvait faire, on voit qu'on peut le redimensionner. Maintenant il y a aussi le timecode source. Alors il est plus complet celui-là et il sert à beaucoup d'autres choses, allez voir. Si j'affiche le timecode source, regardez ce qui se passe. Où que je sois ici, ça me donne à la fois en haut, vous voyez en blanc, le timecode du projet, et en dessous, les timecodes de chacune des sources. Donc ici, vous voyez que j'en ai plusieurs. Comme ici, je les ai classés par rôle avec des couleurs. Vous voyez qu'ici, ça reprend les couleurs et les rôles de chacune des sources. Donc vous voyez, par exemple, si je suis ici, bon, j'ai ma coupe bois ici, on est à 23 secondes du 0,8 dans le projet, 8 images. Mais ici, vous voyez que j'ai un élément ici, c'est le sous-titrage. Donc le sous-titrage, voilà, si je reviens ici, je vois que j'en suis là. Le plan ici qui est utilisé, qui est le plan de cet arbre qui tombe, avec le son en dessous, le son synchrone accroché à ce plan, et la voix off en dessous. Et ensuite, j'ai une musique, et donc la musique, je vois que j'en suis à 49 secondes 27 du début de cette musique. Ça aussi, ça peut me servir de pouvoir donner cet élément. Et vous allez voir qu'on peut faire plusieurs choses avec ça. Alors, d'abord, regardez ici l'image. Si quand on dit qu'on est à 6,05 de ce plan-là, ou par exemple ici qu'on est à 4 secondes de ce plan-là, ça veut dire qu'en fait, si je vais au début du plan, ça veut dire que la partie que j'ai choisie est à 3 secondes de 5 images du début du plan. Je peux contrôler ici en faisant afficher dans le navigateur ce plan. Voilà, et regardez ici, je suis à 3 secondes 05 ici, exactement. Voilà, et maintenant si je veux savoir ici, par exemple sur ce plan-là, je vois que je suis sur le plan suivant ici, je suis à 5,18 du début du plan. Ça aussi, ça peut permettre de donner des éléments si on veut partager le montage, ou dire à quelqu'un change-moi le plan qui a telle durée, et à la place d'être à 5,18, je voudrais que tu prennes à 3,4 par exemple, enfin bon, peu importe. Vous voyez l'intérêt de tout ça. Donc, les couleurs ici, vous le voyez, elles suivent. Donc il y a plusieurs propriétés qu'on peut faire également. On peut par exemple copier ici par exemple, hop, je trouve que c'est un moment clé, ce moment-là. Voilà, cette image elle est clé, je veux aller ailleurs mais je vais pouvoir y revenir sans être obligé de mettre un marqueur. Comment je fais? Je fais ici, copier le timecode. Maintenant je suis ailleurs, je retravaille, puis à un moment donné je me dis j'ai bien travaillé, donc maintenant tiens je vais revenir à mon image initiale. Comment je fais? Je fais d'abord CTRL P pour pouvoir passer ici en mode timecode sur le petit lecteur. Donc je fais CTRL P, je fais pomme V pour réafficher le timecode que j'avais enregistré, et je tape Return et hop je reviens exactement à l'image où j'étais. Autre chose, on a souvent besoin de donner des indications sur un texte comprenant tous les TC de tous les plans. Et on peut le faire maintenant parce qu'il suffit par exemple de se mettre ici sur un début de plan, de faire tout copier et d'aller sur un fichier texte, par exemple ici sur mes notes, et de faire la pomme V. Maintenant je vais ailleurs et puis ici je reprends un autre TC à partir de ce plan-là, et là encore je fais tout copier, je retourne dans mon fichier, pomme V. Avant, il fallait aussi des plugins extérieurs pour pouvoir faire ce genre de trucs qui sont assez utiles quand on travaille professionnellement, notamment avec un client ou quand on travaille à plusieurs sur un projet. Quoi d'autre? On peut afficher différentes choses. Là, on peut par exemple, vous voyez le timecode du projet, je me dis j'en ai pas vraiment besoin parce que de toute façon je l'ai ici, le 1401. Donc est-ce que j'ai besoin de le retrouver là ou pas? Donc hop, je l'affiche pas. Bon, vous voyez, je l'affiche pas. Je peux aussi afficher les rôles, les noms des rôles ici, ou pas, ça peut servir parfois.
Généralement, on n'a pas besoin. On peut ici aussi choisir de ne pas afficher les noms des plans, mais là ça n'a pas grand intérêt, donc c'est quand même mieux de les avoir. Donc vous voyez, et puis de la même manière on peut passer en opaque si on le veut, comme ça, ici. Une dernière chose, vous voyez qu'ici on affiche sur chacun des plans avec un son synchrone, on affiche à la fois le TC de l'image et le TC du son. C'est les deux mêmes, évidemment, puisque les plans, là, il y a une synchro entre l'image et le son. Ça c'est propre à Final Cut Pro 10, c'est que c'est très compliqué de désynchroniser, contrairement à d'autres logiciels, c'est pour ça que je vous dis ça. Sur Final Cut Pro 10, on est à peu près certain d'être à peu près tout le temps synchrone. Maintenant, si on a voulu à un moment donné détacher l'audio, comment on fait? Vous vous souvenez, on fait comme ça. Et ensuite, par exemple, cet audio le décaler, pour une raison ou une autre, pour resynchroniser quelque chose. Cet audio, si je le décale, vous voyez que ma synchro elle est perdue ici. Comment je fais pour la retrouver, si jamais je me dis mince au fait sans faire exprès je l'ai fait, ou je l'ai fait mais je veux revenir dessus. Avant j'avais aucun élément qui permettait de retrouver la synchro directement. Maintenant j'ai ce timecode qui me permet de le faire, c'est-à-dire qu'il suffit ici que je revienne en arrière et que je retrouve le 6,13 pour pouvoir resynchroniser mes deux plans. Donc ça y est, ça peut permettre aussi de rattraper un audio détaché qu'on voudrait re-rattacher ou resynchroniser en tout cas avec l'image. Et puis une toute dernière chose encore où ça peut servir, c'est que regardez, si je balaye ici comme ça, hop, je balaye, puis ici regardez, je m'aperçois qu'il y a un truc grisé. Grisé, ça veut dire qu'il y a un des éléments, regardez, voilà, je le vois maintenant, le petit son ici de l'arbre qui tombe que j'avais rajouté accidentellement en faisant V, c'est très simple, je l'avais déconnecté. Donc il suffit que je le resélectionne ici et que je fasse V et hop, je le réactive et vous voyez ici il est plus grisé. Si je veux l'enlever, mon timecode ici, soit je fais soit je passe par la fenêtre, soit ici je ferme ma fenêtre ici tout simplement. Et si je veux le faire réapparaître, que ce soit projet ou source, c'est ici que ça se passe. Et vous voyez, j'ai une petite icône aussi qui me dit qu'il y a des sons synchrones sur le projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.